La première mort. La première fois que je suis morte, je n'en suis pas revenue. Pourtant, ce n'est pas le genre de choses dont on peut dire qu'on l'ignorait. Dès le départ, on est prévenu. On sait que ça peut nous tomber sur le coin de la figure à n'importe quel moment. Et pourtant, je me suis laissé prendre en traître un certain jour de juillet. C'est un peu comme toutes les expériences. La première fois, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Néophyte raillé, on tâtonne, on s'embronche, on rougit de se retrouver si pâteau dans la société des spécialistes assermentés. On traîne notre ébahissement qui fait de nous des êtres un peu stupides. C'est juste que quand on ne s'y attend pas au début, on renacle. On donnerait sa peau pour retourner en arrière, mais c'est sans recours qu'on est là, sous le regard condescendant des spécialistes, à piétiner de rage comme un enfant qu'on vient d'arracher à un manège. Certains tentent de nous rassurer, affirmant que ce n'est qu'un mauvais moment à passer et qu'il faut prendre son mal en patience. Ce n'est qu'une première épreuve. Bientôt tout rentrera dans l'ordre. Peut-être. Et on reviendra. Jusqu'à la mort prochaine. L'emmerdant avec cette histoire, c'est que nul ne sait combien de fois on meurt. J'en ai connu qui sont morts 4, 5 fois, d'autres qui sont partis un beau jour sans plus jamais revenir. La première fois peut être la bonne, je veux dire la mauvaise, la définitive. C'est pour ça que, quand ça arrive, après l'incompréhension, la lutte et la rage, vient la peur d'en avoir pris pour perpète, sans délit ni procès, puis l'espoir, et enfin l'attente. Mais la première fois est quoi qu'il en soit la plus dure. Toi, tu ne t'es même pas rendu compte que j'étais morte. Tu avais déjà tourné le dos. Moi-même, j'ai eu du mal à réaliser ce qui était en train de m'arriver. Nous étions tous les deux dans ce jardin de juillet. L'herbe était sèche et sans parfum. Et même l'ombre était sèche. Et je te parlais d'amour comme d'habitude, comme durant toutes ces années. Et soudain, tu m'as dit que tu pensais que tu ne m'aimais plus. Et paf, je suis morte. Pour me souvenir de toutes les sensations physiologiques de cette première mort, ce sont des mots simples qui me viennent. Vertige, chute, ténèbres. D'un coup, j'ai été emportée. J'ai éprouvé la contrainte de cet arrachement, cette aspiration vers une sorte de tunnel. Le temps de dire ouf et nous étions déjà si loin l'un de l'autre. Je pense que j'ai dû crier, te supplier de m'aider. Mais déjà tu n'entendais plus ma voix et je me suis retrouvée seule. Je continuais à être là pourtant, malgré les profondeurs où j'avais été précipitée. De ce si bas, je te voyais. Je tambourinais à ta vie en suppliant que tu m'ouvres et me reprennes et me regardes encore. Et les autres m'observaient, les autres là, les initiés, impuissants face à ma révolte, avec leur compassion bien intentionnée et leur petite irritation. Ils me disaient de cesser de me débattre, qu'à présent c'était le cours qu'avaient pris les choses et que je n'y pouvais rien. Et moi, je hurlais que je voulais retourner là-bas, dans ce jardin sans odeur, juste avant que tu parles. Ou encore un peu avant chez nous. Oui, chez nous. Dans mes ténèbres, venaient briller comme des souvenirs de feu de joie les images heureuses, si proches dans le temps et l'espace de notre maison, et les paillettes argentées de ton regard quand tu m'aimais encore. Peu à peu, puisque je ne pouvais rien y faire, il a bien fallu que je me calme. Je pense que ce fut une résignation plus qu'une acceptation, et doucement sont montées en moi toutes les amertumes de la raison retrouvée. Sans savoir si ma mort était définitive ou pas, j'ai commencé à m'ouvrir à elle et à l'étudier. Attentive à ses mouvements, à ses ondoiements de sirène, goûtant tour à tour l'intense étonnement d'avoir si mal, la saveur de vinaigre du désespoir et l'acidité de ma colère.
Comme elle palpitait, ma mort, comme elle broyait mon cœur et tout le reste autour, comme je la sentais ramper en moi et n'y abandonner que des cendres froides. Moi qui pensais que la mort n'était qu'une longue anesthésie. Il fallait bien que je me rende à l'évidence. J'étais morte et toi tu continuais à vivre. Et ça, c'était intolérable. Les autres, les initiés, les morts depuis longtemps, m'ont donc ouvert les bras dans leur société. Peu à peu, je suis devenue comme eux, exsangue et blanche comme un os, pétrifiée dans mon attente. C'est ça le plus atroce dans la première mort, c'est que l'espoir d'un retour est sans cesse renouvelé, sans cesse remis au lendemain, à plus tard, à jamais. Peut-être reviendra-t-on un beau jour vers les lumières franches d'une maison. Peut-être viendra-t-on nous chercher pour nous ramener. Peut-être encore devra-t-on baisser les bras et accepter que la première mort fut bel et bien la dernière. Et pourtant, depuis peu, une petite éternité, je sens bien que l'on m'aspire. Serait-ce possible ? Je suis en train de remonter tout doucement vers la surface. Depuis mon si bas, j'ai l'impression de te voir, et ce que je vois de toi me cherche, vient vers moi. À cœur feutré, tu me reveux. À présent, je flotte un peu plus au-dessus des initiés qui assistent à mon voyage avec une envie non dissimulée. Je leur fais un pied de nez. Et nous rentrons à la maison. C'était le témoignage de Maria,